Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur
et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 128. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, oh Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos la bourrelle et la bourreur, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsisteront? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que les meilleurs espèrent l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seule, je jouerai ma vie pour ton nom.
disaient pas, ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien à part de toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Miguel, moine bénédictin. La liturgie, une école de la foi. La première Pentecôte chrétienne à Jérusalem, que nous décrit le livre des Actes, est l'événement symétrique de l'épisode de la tour de Babel, au début de l'histoire humaine. Nous connaissons bien cette page où l'auteur de la Genèse nous raconte comment les hommes qui parlaient alors une même langue se disent « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur la terre. » À cette folle entreprise, ils déploient une activité effrénée. Ils ont l'espoir de faire de ce gratte-ciel le reposoir de Dieu et d'escalader le ciel grâce à lui. Mais Dieu confond leurs projets. Ce mythe primitif, connu de tous les peuples, revêt dans le récit biblique une dimension nouvelle. Au Cénacle, le feu descend du ciel à l'initiative de Dieu. La tour de Babel est construite par les hommes pour se faire un nom, comme ils le prétendent eux-mêmes. Au Cénacle, les disciples sont réunis au nom de celui qui les a appelés. Le châtiment des constructeurs de Babel est la diversité des langues. Désormais, les hommes ne se comprendront plus de peuple à peuple. La bénédiction de la Pentecôte est celle de l'unité du langage. La parole divine est accessible à tous, quelle que soit son origine ethnique. Le châtiment de Babel, c'est la dispersion des peuples. La fédération trop humaine qu'il composait éclate et se disperse. La bénédiction de la Pentecôte est celle de la mission universelle. L'ordre avait été donné par Jésus lors de l'Ascension. Il ne devient efficace qu'à la Pentecôte, avec la venue de l'Esprit. Allez, enseignez toutes les nations. Les deux événements de la tour de Babel et du Cénacle de Jérusalem nous rappellent la nécessité de la présence et de l'action de Dieu pour réaliser l'unité des hommes.
Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Gloire au Dieu vivant, gloire à toi. Le thème général de la lettre aux Éphésiens est celui du dessein de Dieu, le mystère, qui se déploie dans la croissance de l'Église du Christ. Ici, Paul veut exhorter ses correspondants à entrer de tout leur cœur dans ce dessein, en répudiant tous les ferments de discorde et en recherchant la parfaite unité de la communauté. Aussi s'appuie-t-il davantage sur l'affirmation monothéiste qui est celle de la foi d'Israël et dans des termes proches de ce que seront ceux du symbole de Nicée. Cela ne l'empêche pas de donner à son propos la forme d'une hymne trinitaire, piste qui, suivie jusqu'au bout, aurait pu cautionner aussi une pratique de diversité et de dialogue. Cette exhortation à l'apparence spontanée est en réalité subtilement construite. Ainsi, l'allusion, d'ailleurs restée obscure du début, « moi qui suis en prison », ou si l'on veut, dans les liens, appelle-t-elle la recommandation qui suit, garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Un autre thème récurrent est celui de l'appel, ou c'est le même mot, la vocation, reçue par les croyants et concrétisée par le baptême. Appel à une même foi, à une même espérance, et cela va sans dire, à la charité fraternelle. Humilité, douceur, patience, et supportez-vous les uns les autres avec amour. Cet appel unit tous les chrétiens en un unique corps animé par un unique esprit. Le but et le fruit de cette unité est la paix. Ainsi, l'Église peut-elle être, ou du moins devenir sans cesse davantage, le signe visible de la présence du Christ en elle. Je vous exhorte à suivre fidèlement votre appel, résume Paul. Amen.
Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Père de Jésus-Christ, tu as reçu l'offrande de sa vie. Accepte la nôtre pour ta gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes